Salut tout le monde, c'est Debbie et bienvenue sur Glow Up. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Je vous souhaite une excellente nouvelle année. Je suis très en retard, j'en suis désolée. Je m'excuse aussi pour ce faciès un peu fatigué. Pas mal de boulot, pas mal de choses qui se passent en ce moment dans ma vie, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris pas mal de retard pour la chaîne. Je voulais vous faire la vidéo récapitulative de mon année de couture. En gros, vous présenter un peu les créations que j'ai fait pendant cette année, vous dire que celles que je porte, celles que je ne porte pas, pourquoi, etc. Et je voulais faire ça un peu en mode stylé avec des transitions, des machins, des ci, des là, mais j'ai clairement pas le temps en fait. Donc si je veux que cette vidéo sorte avant que janvier ne se termine, clairement, il faut que je fasse autrement. Donc, ce sera pour une prochaine fois. C'est pas grave, c'est pas grave. Pour le moment, on va faire comme ça. Du coup, là, je tourne après le boulot. Donc, je suis complètement morte. Mais c'est pas grave. C'est le seul moment où j'ai un peu de temps. Donc, on va faire avec. Et comme je dois pas m'endormir, eh ben, ça me permet de m'occuper. Voilà. Donc, je vais être très fatiguée dans cette vidéo. Je m'excuse d'avance. D'ailleurs, vous allez peut-être l'entendre. Si j'ai réussi à faire fonctionner, normalement, j'ai un nouveau micro qui capte... un nouveau micro. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû un peu changer l'angle de caméra. Mais bon, ça va, il y a pire comme angle, clairement. Euh, voilà, donc, normalement, si ça fonctionne, vous aurez à avoir une meilleure qualité, je l'espère. Donc, du coup, je disais, ouais, j'ai pas mal cousu quand même. Il y a 2 piles entières de vêtements. Pour une année, c'est quand même pas mal, hein. En sachant que normalement, je n'ai pris que les vêtements que j'ai cousus en 2020. Comme j'ai commencé en 2020, je pense que c'est normal. Enfin, j'ai commencé en 2019, mais décembre 2019 à coudre. Donc, j'ai passé techniquement ma première année de couture en tant que couturière. Donc, voilà. Donc, on va commencer tranquillement. Je vais vous dire ce que je porte, ce que je ne porte pas, pourquoi. Donc, voilà. Du coup, je vais commencer avec l'une de mes dernières créations que vous n'avez pas encore vue. Mais bon, je l'ai cousue en 2020. Donc, je la mets dedans. Je vous en parlerai plus dans un prochain podcast si j'ai le temps. Je sais plus si je vous l'avais présenté ou pas. Non, bah non, puisque je l'ai cousu en décembre, donc non. Je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Du coup, c'est la robe Camille de Fibre Mood. Donc, je me suis cousue dans une maille lurex de la maison Victor. Absolument pas des coupes en Saint-Pierre. Voilà, donc ça faisait partie de la commande que j'avais faite. Elle est sympathique, je l'ai portée pour Noël, ça a très bien été. C'était pas trop... Ouais, non, ça... Voilà, elle a de jolies pinces derrière, mais bon, ça, je vous en parlerai un peu plus. Je compte la porter, pour le moment, il n'y a pas de souci. Alors, elle bouloche un petit peu, mais ça m'étonne pas, en fait, de la maille lurex, voilà. Je m'en doutais un petit peu qu'elle allait pas trop supporter le lavage, mais bon. Tant pis, alors je suis désolée, vous entendez peut-être mon chéri derrière qui parle. Je peux pas faire sans, voilà, je suis désolée. Du coup, ouais, je vais la reporter, c'est sûr. Surtout là en hiver avec des gros collants, ça peut très bien se porter, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Je vais m'amuser après à tout ranger, hein, je vous le dis. Ensuite, je vous présente donc en ensemble parce que c'est un maillot de bain, donc de 2 patrons différents. Donc j'ai la culotte Oasis d'étoffe malicieuse, voilà, en maillot de bain que j'avais fait dans un travel Jersey, je crois que ça s'appelle comme ça, de Dries & vert kaki. Il est très beau, il est très bien, il tient super bien, j'adore cette culotte, elle me va super bien. Et honnêtement, je pense que je vais tenter de la refaire, mais juste en culotte à porter en fait. Je sais pas si c'est possible. Dites-moi en commentaire si vous avez ce patron et si vous avez essayé de la faire en culotte autre qu'en culotte de maillot de bain. Mais clairement, elle me fait je veux dire, des fesses de dingue alors que j'en ai pas. Clairement, elle me met bien en valeur et je l'adore et je le reporterai l'année prochaine si je rentre toujours dedans ou s'il n'est pas trop grand, on sait jamais, hein, on espère toujours perdre un petit peu, mais voilà, c'est pas grave, moi, vous savez que moi, le poids, c'est toute une histoire, je ne cherche pas à perdre forcément, mais bon, comme me remets au sport pour mon bien-être, bah, c'est possible que je perde un peu de poids ou que j'en prenne, on ne sait pas, voilà. Du coup, pour le haut, c'est le haut Monroe, donc un haut triangle, tout ce qu'il y a de plus classique qu'on peut mettre en plusieurs façons.
Je vous renvoie à mes podcasts si jamais vous voulez aller, vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, à quoi c'est. Je les ai déjà présentés ou allez sur mon Instagram, ils y sont aussi si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Et clairement, donc le Home Monroe, c'est de Eclipse Lingerie Studio ou Eclipse Studio Lingerie. C'est dans un ordre ou dans l'autre. Mais voilà, et c'est un patron gratuit d'ailleurs. Voilà, donc oui, je reporterai avec grand plaisir. Ensuite, nous avons le top Jacqueline des Bobbins Pattern en collaboration avec l'Atelier de Vie. Donc, je vous fais des gros bisous à vous toutes. Donc là, c'était une toile, donc forcément, je ne vais pas trop la porter. Quoique, alors j'ai vu qu'elle s'était un peu arrachée. Là, je suis dégoûtée. Je pense que c'est au lavage qu'elle s'est arrachée. Donc, je vais voir si ça m'étonnerait que je peux y rattraper. Mais en tout cas, le patron est très bien. M'en suis déjà refait. Je prévois de m'en refaire d'ici cet été. Donc voilà, il n'y a pas de souci pour ce patron. Je l'adore. C'est juste que celui-ci, je ne vais pas le porter. Parce que c'était censé être une toile. Donc en soi, c'est pas très grave. Voilà, c'est juste, je vais garder le tissu. Je vais quand même le garder au cas où si un jour le tissu peut me servir à autre chose. On sait jamais, hein, ça peut toujours être utile. Du coup, je vais quand même le garder, mais je ne le porterai pas. Ensuite, la robe Mia, donc de l'usine à bulles, j'allais dire l'atelier de bulles, mais non. L'usine à bulles que j'avais fait dans un jacquard, je crois que c'était ça le nom. Un jacquard de Drissenstoffen, je crois. Ou un jersey peut-être. Je sais plus le nom qu'il lui avait donné, mais en tout cas, voilà, c'est une robe, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, vraiment très très agréable à porter. Je la porte sans problème, je l'ai déjà portée plusieurs fois, sans souci. Voilà, j'ai pas trop grand chose à reprocher, à part, comme je vous disais dans mon podcast, la jupe que je n'avais pas. En fait, je pense que c'est surtout moi qui n'ai pas compris comment il fallait la couper. Maintenant que j'ai fait, que je travaille sur d'autres projets, je peux vous dire que je comprends comment vous couper une jupe qui est trop grande, voilà. Mais voilà, sur le coup, j'avais pas compris. Mais ça fait juste un autre genre de robe et ça me va très bien. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la catégorie pyjama. Donc là, j'ai réalisé les pyjamas Anna de Petit Patron. Donc j'en ai réalisé beaucoup. Enfin beaucoup. J'en ai réalisé 2 et 3. Alors, là, j'avais pas. Alors, on va récapituler. Je les porte très souvent, hein, j'adore ça. Ils sont toujours au lavage d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai eu du mal à les choper, j'ai dû me les mettre de côté. Et depuis, je dors toute nue parce que j'ai plus de pyjama à me mettre. Voilà. Donc, j'ai hâte de finir cette vidéo pour pouvoir remettre mes pyjamas. Donc, celui-là, je n'ai que le haut parce que je n'avais pas assez de tissu pour faire le bas. Mais j'adore porter ce haut avec un short que j'ai ou un leggings. Des fois, ça m'arrive. Mais j'adore le porter. Voilà. Donc je le porte. Ensuite, il y avait cet ensemble-là où j'avais pas assez de tissu pour faire le short. Donc j'avais fait un short un peu à la wall again qui ressemble plus à une culotte qu'à un short. Mais je le porte quand même, j'adore. Voilà, c'est pour l'été. L'été quand je l'ai fait, là, je l'ai porté à chaque fois qu'il était dispo, je le portais. Donc c'est que finalement, les shorts très courts, l'été, ça peut être très pratique. Voilà. Et ensuite, j'ai fait le vrai patron Anna avec le short que j'aime beaucoup aussi, même si je le trouve très bas au niveau de la fourche. Mais en soi, pour un pyjama, moi, ça ne me pose pas trop de soucis. Au moins, je ne suis pas gênée la nuit quand je bouge et tout ça. Donc voilà, avec le haut qui évidemment... Alors les bretelles, toujours, je dois toujours faire des nœuds parce que comme je suis complètement idiote, mais j'apprends de mes erreurs, voilà. J'ai continué à faire des bretelles en jersey, alors que du coup, elles sont complètement extensibles et ont beaucoup de rebonds, comme vous pouvez le voir. Du coup, bah, elles tombaient carrément à l'avant. Donc, je fais des petits nœuds et puis ça va. Hein. Voilà, c'est portable, donc moi, ça me va. Ensuite, alors, on va arriver sur des flops, enfin, pas des flops en soi, mais quand on coud, clairement, des fois, on se dit « Ah, ce tissu, il irait bien avec ce patron » ou « J'aime beaucoup ce patron, je sais qu'il va m'aller et tout ». Et au final, quand on le coud et qu'on le met sur soi, eh ben, on se rend compte que la forme ne convient pas ou que le tissu ne vous convient pas à ce vêtement-là, ce patron-là. Et du coup, on arrive à faire des
des flops, comme je dis, des fails, des créations qui n'aboutiront pas. Donc du coup là c'est le cas pour ces deux créations là. Donc nous avons, alors celui-là est-ce que c'est le short ou la jupe? Je crois que c'est la jupe, ouais. Donc ça c'est la jupe Havana, donc de Cozy Little World, je crois que c'était ça, qui est très très bien. Le patron est vraiment nickel. Enfin, moi, honnêtement, j'ai rien à lui reprocher au patron. Le seul souci que j'ai, c'est que moi, ça ne me va pas, ce genre de jupe. Les jupes plissées comme ça, avec une ceinture, ça me fait des hanches beaucoup trop larges, déjà qu'elles sont très très larges. Ça, du coup, ça remonte tout le temps au niveau de la taille, ça fait qu'accentuer mes hanches, ce n'est pas très joli. C'est dommage, j'aimais beaucoup le tissu, mais bon, bah voilà, j'ai tenté et ça n'a pas marché. Ça arrive. Du coup, bah, pour le moment, bah, je garde la tenue. Après, elle est portable en soi, donc je me dis, au pire, bah, je la donne et puis à quelqu'un que ça plaira ou même au... Comment on appelle ça? Genre aux Emmaüs ou des trucs comme ça pourra toujours servir à quelqu'un. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour je la rencontrerai dans la rue et que je me dirai, ah, mais c'est ma jupe ça! Voilà, c'est moi qui l'ai créé. Mais voilà, donc ça c'est un fail. Pas grave. Et du coup, deuxième fail. Alors là, j'en suis... Enfin, c'est vraiment triste parce que j'en attendais beaucoup de ce patron. C'est le patron short Trivoli, je crois, ou Rivoli, je sais plus, de Artisan. Il était gratuit cet été pendant le confinement et clairement, il n'y a rien qui va dans ce short, quoi. Enfin, j'ai suivi le tableau de détail et tout, j'ai fait ma taille. Il est 10 fois trop grand, que ce soit au niveau de la fourche, que ce soit au niveau de la taille, que ce soit... Enfin, tout en fait est trop grand, même l'élastique, tout est trop grand en fait. Il est 10 fois trop grand pour moi, enfin vous vous rendez compte? Enfin je sais pas, mais je vais essayer de vous montrer. Là, regardez ça. Voilà, je le mets à ma hanche, regardez tout ce que j'ai en plus en fait. C'est vraiment, enfin, pour vous dire en fait, quand je le porte, il tombe. Regardez, j'ai tout ça, je pourrais, voilà. Là je serai à peu près dans mes hanches. Vous voyez, c'est 3 fois trop grand. Donc du coup, bah c'est triste, mais du coup je le porterai jamais puisqu'il est beaucoup trop grand. Et que j'ai pas envie de m'embêter à le retoucher, je dois l'avouer. Je crois qu'en plus il m'avait bien, enfin, il avait bien saoulé pour le coup de celui-là, de ce que je me souviens. Donc les pinces et tout. Enfin, après il était bien construit hein, en soi, je trouvais le style très joli avec le derrière en fronce, le devant avec des pinces et un nœud, je trouvais ça super joli, mais non. Voilà, non. Peut-être que je le réessayerai un jour en faisant bien attention aux tailles, mais non. Voilà. Alors, du coup, donc le gilet de Mimi G Style, donc je sais plus son nom. Je vous le mettrai quelque part parce que je sais plus du tout son nom. Mais c'est le seul gilet qu'elle ait fait, donc voilà, il n'y a pas... Annie, je crois. Je crois que c'est Annie, celui-là. Mais voilà, celui-là avec les bracelets de manches très larges et la bande en bas qui est très très large, que j'avais fait dans ce tissu jersey un peu lourd. Enfin, je l'ai pas beaucoup porté en fait, il s'est retrouvé au fond de mon placard et je l'ai retrouvé en cherchant un peu tout ce que j'avais fait. Et je me suis dit, putain, mais j'avais fait ce gilet, en fait, j'ai jamais eu l'occasion de le porter. Alors là, il est trop léger pour le porter maintenant, parce que voilà. Je vais le garder, peut-être que c'était, enfin, au printemps, je le ressortirai, mais j'avoue qu'il gratte un peu, en fait. Je pense que c'est pour ça que je l'ai... Ouais, je pense que c'est pour ça que je l'ai mis au fond de mon placard, parce qu'après le premier lavage, je pense que bah, il s'est mis à gratter, et du coup, bah, je le porte pas, je n'aime pas les choses qui grattent. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que je l'ai mis au fond du placard. On verra, peut-être que cet été, je le ressortirai. Je lui laisse encore une chance, on verra si ça marche ou pas. Voilà, je lui laisse une dernière chance. Je suis désolée, je vais un peu vite, mais parce qu'autrement la vidéo va durer 30 plombs. Voilà, je vous le dis clairement. Ensuite, je vais faire les accessoires. Donc c'est mes bérets, donc bah ça, il n'y a pas de souci, je les porte. Je les porte plus en automne et en hiver que l'été, ça c'est clair. Je pense que cet été, je les porterai pas. Quoique, ça peut être faisable. Mais oui, je les porte de temps en temps, voilà, quand la tenue s'y prête. Mais
je dois avouer que je préfère quand même la version petite à la version grande. Mais bon, la version grande m'a permis de vous montrer un peu le style que ça pouvait donner. Mais voilà. Je vous laisse, voilà, d'ailleurs, je vous laisse le tuto dans le petit i, je sais jamais de quel côté il est. Si vous voulez aller en faire un, il y a toutes les explications dans le tutoriel vidéo, et puis voilà, ça donne un petit peu de style. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto, en barre d'infos ou dans le petit i, si j'arrive à le mettre. Ensuite, on passe à la robe Agatha de Fibre Mood. Et là, par contre, oui, je l'aime, cette robe. Alors, va juste falloir que je refasse une retouche au niveau de la parmenture parce que j'avais utilisé du thermocollant double face et il n'a pas tenu. Il s'est complètement résorbé comme quand je l'ai mis à la machine. Voilà, alors est-ce que j'ai fait tourner la machine un peu trop fort ou un peu trop chaud, je ne sais pas. Mais en tout cas, le style de la robe, je l'adore. Je vais clairement me la refaire pour cet été. Ça, c'est sûr, dans un style un peu moins voyant, on va dire. Mais même celle-là, elle passe très bien. Et ouais, je vais la refaire sans hésiter. Voilà, c'est tout qui tombe. Ensuite, on passe au... Alors, c'est quoi là? Je dirais que c'est les zéphyrs. Parce qu'il y a encore tout ça. J'ai tout ça encore. Les zéphyrs... J'en ai fait 1, 2, 3. J'en ai fait 3. Il y en a une que je porte tout le temps. Je vais vous la montrer tout de suite. C'est celle-ci. Voilà, que j'aime beaucoup. Elle est toute douce. Elle se porte toute seule. Enfin, celle-là, je la mets tout le temps. Je l'aime. Cet été, je l'ai portée 4 ou 5 fois déjà. Le tissu n'a pas bougé. Il est... Je crois que c'est une de mes premières robes en plus que j'ai faites. Enfin voilà, je l'aime d'amour celle-ci. Je vais la reporter cet été sans souci. Même pas cet hiver, mais ce printemps là qui arrive, je pourrais la reporter sans souci non plus. Voilà, donc je l'aime d'amour celle-ci. Par contre, les deux autres, le souci ne vient pas du patron. Hein, le patron n'a pas changé. Le souci vient du tissu. Parce que les deux tissus, ce sont des crêpes. Alors là, j'ai un crêpe de viscose. Non, pas de viscose. Un crêpe de Dressenstoffen, je crois. Et là, je crois que c'est... Ils appelaient ça comment, ça? Je sais plus du tout. Jersey piqué ou un truc comme ça. Enfin, peut-être que vous vous souvenez ou qu'il faudra retourner dans mes anciennes vidéos pour voir le nom exact. Mais le souci que j'ai... Alors, je les trouve très beaux, hein. Il n'y a pas de souci, je les aime vraiment beaucoup et je suis vraiment dégoûtée de ne pas les porter parce qu'en fait, voilà, le tissu est très beau et tout, mais en fait, au niveau des encolures, là, ça me brûle en fait, au niveau, vous savez, au niveau du dessous de bras, le frottement me brûle au niveau des dessous de bras et c'est pas possible, c'est importable au bout d'une journée. Là, j'ai des plaques rouges qui apparaissent et tout, donc clairement... C'est non, donc bah, peut-être que je la donnerai aussi, enfin je vais même très certainement les donner et peut-être qu'elles trouveront un acquéreur, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, en fait je veux pas vendre je pourrais hein, les vendre comme vous, enfin je pourrais les vendre sur Vinted pour 3 fois rien, mais en vrai, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que je devrais juste les donner? Ou est-ce que ou est-ce que vous pensez que sur Vinted ça pourrait se faire pour 3 fois rien, un genre de, enfin 3 € avec les frais de port par exemple, un truc comme ça, vraiment c'est juste pour dire qu'elle trouve un nouvel acquéreur parce que moi je suis trop sensible et que je ne peux pas quoi. Donc voilà, et j'ai le même souci avec celle-ci alors que celle-ci je l'adore, je la trouve trop belle. Mais j'ai le même problème en fait au niveau des manches, enfin au niveau j'adore le... Putain, pardon, je suis désolée. J'adore la coupe de la Zéphyr, mais ouais, au niveau des manches, ça me brûle comme pas possible. J'avais eu un souci de couture, là, je viens de le voir. Comme quoi, à l'époque, ça se voit que c'est mes premières robes parce que elles ont vraiment des soucis de couture que je vois maintenant parce que je l'avais fait avec mon ancienne... faudrait que je recoupe tous les fils et tout, mais bon, bref. Voilà à quoi elle ressemblait et je ne la porterai pas parce que bah elle me brûle quoi. Je suis dégoûtée. Vous le sentez un peu que je suis dégoûtée dans ma voix, mais bon c'est comme ça, hein. C'est des flops, ça arrive. Vous allez voir que j'ai fait beaucoup de flops cette année,
Du coup, je pense que pour l'année prochaine, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais je vais, pour cette année là, 2021, je vais retravailler ma façon de penser, je pense. Surtout au niveau de la couture, mais enfin ma façon de travailler, déjà d'un. Mais pour essayer de bien réfléchir à certaines choses. Mais bon, c'est comme ça, hein, de toute façon on apprend des erreurs. Donc du coup, les Sirocco, évidemment de Direndo, donc je porte une d'entre elles, donc celle-ci que j'avais fait avec mon top léopard et le bas noir que j'adore, que je porte tout le temps, été comme hiver, il n'y a pas de souci, je la porte. Celle-ci que j'avais fait en jersey de viscose, que j'adore aussi porter lors des rendez-vous, des soirées et tout. Même si en ce moment c'est compliqué, mais voilà, je sais que je la garde et que je la reporterai dans des soirées. Il faudrait juste que je fasse une petite retouche au niveau du décolleté parce qu'il s'est un peu élargi, malheureusement, avec le lavage. Mais, euh, mais je l'aime d'amour, ce tissu. Il est tout doux, il brille, il y a tout ce qu'il faut, ce tissu, je l'aime d'amour. Voilà, et ensuite, celle-ci par contre c'est un flop, je ne la porte jamais. Je l'avais réalisée en panne de velours parce que, enfin dans ma tête j'avais une idée en fait et ça n'a pas trop rendu ce que je voulais au final. Et ouais non, il y a... Alors le pan de velours est très joli, hein, c'est pas le souci, mais non, non, ça passe pas. Donc comme quoi, des fois, un patron qu'on peut adorer ne passe pas dans tous les tissus. Hein, donc voilà, c'est un flop. Celle-ci, je ne la mettrai pas, c'est certain. Donc voilà. Ensuite, on arrive sur les derniers tissus, les derniers cousettes que j'ai réalisés. D'autres un peu moins récentes, mais on arrive sur... voilà. Ma robe que vous avez vue récemment, ma robe en maille, col roulé, voilà, ça vient du livre Dress de Direndo et c'est le col roulé que j'ai juste allongé en fait en robe. Alors je viens de voir qu'elle a craqué, une couture a craqué à la machine. C'est pas grave, je redonnerai un petit coup. Mais en tout cas, voilà, je la porte, il n'y a pas de souci. Bah, elle est déjà à son 2e ou 3e lavage. Elle commence à boulocher aussi, voilà, c'est dommage parce que bah voilà, les coupons Saint-Pierre, on paye quand même certains tissus, on se dit qu'on devrait avoir un minimum de qualité. Mais après, c'est les tissus mailles comme ça, on le sait, ils boulochent en fait. Enfin, c'est même pas les coupons Saint-Pierre en soi, je pense que j'aurais pris n'importe où, j'aurais pu même le prendre chez Stragier ou des trucs comme ça. Il aurait bouloché, je pense en fait. Il n'y a pas de... Voilà. Ensuite, on va passer au plantain de Direndo. Vous voyez que j'ai cousu beaucoup de Direndo en fait. Direndo est vraiment une marque que j'affectionne. J'ai cousu 4 plantains, dont un en robe, comme vous avez vu. Donc la robe rouge sur le patron du plantain. Voilà, c'est un patron tout simple, hein, vraiment patron gratuit sur le site Direndo. Tout simple. La robe, cette robe-là, j'arrête pas de la porter avec une ceinture, des collants et des bottes. Ça passe très très bien. Ensuite, ces 2 t-shirts, ces deux-là, ces 2 plantains aussi, que j'ai réalisés. C'est mes tout premiers t-shirts, en fait. Vraiment. C'est vraiment mes tout premiers t-shirts. Donc, un tout noir basique que j'avais fait comme toile et qu'au final, je porte très souvent pour la maison quand je fais un peu de ménage ou des trucs comme ça. Ça se porte très très bien. Le graou que j'avais fait en manche 3/4 que je porte en ce moment, voilà, avec un petit pantalon noir, ça passe très très bien aussi. Voilà, une petite veste par-dessus pour casser un peu le graou, mais je l'aime quand même, j'aime cet imprimé graou, j'y peux rien, c'est... Je l'aime quoi, c'est tout, je le porte partout, donc je pense que vous pouvez comprendre que j'aime cet imprimé. J'en ferai peut-être une overdose un jour, c'est possible, hein, mais là pour le moment, je l'aime encore. Des fois quand je vois certains tissus avec des imprimés un peu léopard et tout, je suis là, ah, je le prendrais bien celui-là, mais j'en ai déjà plein de léopard, je me dis, je vais peut-être pas en continuer. Mais bon, et du coup, mon dernier qui est en marinière, que j'aime énormément aussi. Franchement, c'est vraiment un basique que tu peux tout le temps faire. En fait, tu peux le décliner à l'infini. Et celui-là, j'adore le porter avec un pantalon taille haute. Ça fait très pin-up et j'adore ce style-là. Donc c'est vrai que... Et puis il est tout doux, vraiment celui-là, il est tout léger, il est tout doux, on le sent pas sur la peau. C'est un plaisir de le porter. Je l'ai fait en manches très longues, comme j'aime. Donc du coup, vous voyez, c'est vraiment des manches très très longues.
Donc celui-là, je l'aime d'amour. Voilà, c'est aussi un favori, je l'aime d'amour, c'est tout. Ensuite, alors on va passer au sujet qui fâche. 4 cousettes qui ne vont pas, que je ne porterai pas. On passe au patron, le Top Ségur. Vous savez les déboires qu'il y a avec le Top Ségur, surtout quand on a une forte poitrine. J'en ai cousu beaucoup en espérant essayer de modifier la pince poitrine et tout. À chaque fois, ça ne convient pas. Pour l'un d'entre eux, je suis vraiment dégoûtée parce que j'espérais vraiment qu'il m'irait. Mais j'ai toujours le même problème. Donc j'en avais fait un en noir. Donc vous savez, le Top Ségur, c'est vraiment un top tout simple, voilà, noir en viscose. Enfin, tout simple, avec des petites bretelles. Et j'adorais ça en fait. J'adorais cet effet petite bretelle et tout. Mais malheureusement, bah, ça ne va pas. Donc, pour le moment, bah, sinon, je les porterai pas. Je suis vraiment désolée. Je l'avais fait aussi dans ce tissu-là que j'aimais bien aussi. Ils viennent tous de chez Dries Stoffen, quasiment mes tissus. Hein, donc voilà. J'avais tenté de le faire en jersey en me disant que, enfin, en maille plutôt en chaîne et trame. J'avais tenté, mais ça n'a pas plus marché au final. Ça a même gondolé un peu à droite à gauche. Enfin, c'est pas terrible le résultat. Et je l'avais réalisé aussi dans ce tissu-là. Et ce tissu-là, j'en suis très triste. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et autant les autres, je me dis, au pire, je les jette, c'est pas grave. Autant celui-là, ça me fait vraiment... Ça m'embête vraiment, en fait. Ça m'embête très, très, très fortement de le jeter. Mais je pense pas que je pourrais le reprendre, en fait. J'ai beau essayer... Pourtant, je l'aime celui-là. Celui-là, vraiment l'été, il respire l'été, celui-ci, on est d'accord. C'est vraiment un style, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et celui-là, par contre, pour le moment, j'arrive pas à me résoudre à le jeter. Je me dis un jour, j'essaierai de le retravailler, j'essaierai de faire quelque chose, mais pour le moment, non, je ne le jetterai pas, en fait. J'arrive pas à m'y faire à le jeter, celui-ci. Si Dressenstoffen vient ressortir le tissu, ok. Mais pour le moment, le tissu n'est pas ressorti et je ne veux pas le jeter celui-là. Je l'aime trop. Voilà. Et dernière cousette qui, elle, pour le coup, a été une expérience totale. J'avais pris le patron sur Mood Fabric, qui est un grossiste qui fait des patrons, en fait, un grossiste tissu, qui fait des patrons gratuitement, on va dire, qui offre ses patrons. Mais il n'y a pas forcément d'explication claire et c'est tout en anglais. Voilà. Donc les tailles ne correspondent pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ne va pas par rapport au truc. Mais chercher un patron d'une robe, d'un certain style de robe. Vous savez, donc je vais vous le montrer. Donc c'est ces robes en fait un peu, euh, voilà, enfin je sais pas, un peu vraiment romantique et tout ça. Donc quand j'ai vu le patron, quand j'ai vu les images et tout, je me suis dit, ah ouais, c'est la robe que je veux en fait. Et quand j'ai collé le patron, je me suis rendu compte que c'était pas une robe, que c'était un short en dessous. Et là j'ai dit, putain, quand je l'ai coupé, j'ai fait, ah. J'ai dit, bon, il faut que je le transforme en robe. Donc du coup, je l'ai transformé en robe. Sauf que, eh ben, on transforme en robe. En soi, comme ça, quand on la regarde comme ça, elle est jolie, elle est portable, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, première fermeture éclair invisible, qui est pas trop dégueulasse, elle est pas parfaite, mais elle se gère. Par contre, je l'ai faite beaucoup trop courte. Beaucoup trop courte, du coup, j'ai jamais osé la porter parce que je me baisse, on voit toutes mes fesses, quoi. J'ai dit non, c'est pas possible, alors que j'ai pas de fesses. Donc je me dis non, 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 non. J'ai dit je prends pas ce risque, même avec des collants. Non, parce qu'on voit tout en dessous, donc c'est pas possible. Donc j'ai dit bah tant pis. J'ai dit tant pis, c'était une expérience, c'était sympa de modifier un patron. Première modification vraiment réelle de patron de transformation short jupe. Mais du coup, c'est pas portable. Dommage parce que ce tissu, ce linel de viscose, enfin ce lin de viscose, je l'aimais beaucoup cette couleur, je la trouvais très jolie, il vient de chez Dries Stoffen. Mais voilà, quand je vous dis que les erreurs ont arrivé, enfin sont arrivées dans mon année de couture, elles sont vraiment arrivées. Du coup voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Vous voyez qu'il y a quelques petites cousettes qui sont en train de s'accumuler. Je ne vais pas vous faire
un podcast tout de suite parce que j'ai encore plein de cousettes à faire. Enfin, j'ai quelques idées, quelques trucs qui traînent qu'il faut que je fasse avant. Donc, je pense pas que pour janvier, pardon, je ne pense pas que pour janvier vous ayez un podcast. Pour février, ça devrait aller. Je devrais avoir fait assez de choses pour vous montrer. Mais après, on verra, suivant ce que la vie me réserve. Il y aura peut-être une petite coupure ou un petit truc qui va juste le temps de quelque chose, de quelque temps, mais pas longtemps, vous inquiétez pas, je reviendrai vite. Mais en tout cas, pour le moment, je vais vous faire des vidéos, mais pas de podcast. Je vais vous faire un peu autre chose et voilà. Donc du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, pouce bleu, commentaire, abonnement, tout ce que vous voulez. Et sur ce, ben moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.